Bienvenue sur notre chaîne Eumue TV. Avant de commencer le vidéo, je vous prie de vous inscrire dans notre chaîne et de le partager afin de nous encourager et de faire parvenir les informations et nos actualités. Veillez après l'inscription. Appuyer sur la cloche pour ne pas perdre aucun de nos vidéos du jour. C'est fait. Alors, je vous souhaite les bienvenus dans notre chaîne et une bonne suivi. Je vous remercie. Bienvenue sur notre chaîne Eumue TV. Avant de commencer le vidéo, je vous prie de vous inscrire dans notre chaîne et de le partager afin de nous encourager et de faire parvenir les informations et nos actualités. Veillez après l'inscription. Appuyer sur la cloche pour ne pas perdre aucun de nos vidéos du jour. C'est fait. Alors, je vous souhaite les bienvenus dans notre chaîne et une bonne suivi. Je vous remercie. À l'occasion d'une cérémonie d'adhésion d'un ancien membre de l'UNC avec une délégation de Bukavu, le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadari, est réapparu ce vendredi 14 août à Kinshasa pour inviter les militants de son parti de ne pas avoir peur mais de rester vigilants en ouvrant bien les yeux. N'ayez pas peur. C'est l'homme qui a peur. Nous sommes ici pour l'adhésion de notre camarade venu du Kivu. Aujourd'hui on ne parlera pas de l'actualité, mais on le fera dans très peu. Ouvrez vos yeux, le PPRD est le plus grand parti de ce pays, je le répète aujourd'hui. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul grand prêtre, c'est Kabila, et quand je le dis, ça fait très mal aux autres, a-t-il dit. À la suite de cette cérémonie, le secrétaire permanent du PPRD est revenu sur l'emprisonnement pour outrage au chef de l'État, du vice-président de la Ligue des jeunes de son parti, Henri Magie, qu'il affirme toujours être une arrestation arbitraire et le considère comme un prisonnier politique. Notre camarade Henri Magie est arrêté, il est un prisonnier politique, il est en prison juste parce qu'il a parlé, mais il va sortir, et il va encore parler, et quand il sortira, il aura un grand poste au sein du parti, nous allons acheter à manger pour lui et sa famille. Nous irons le rendre visite en prison. Cette exhortation intervient au moment où plusieurs rumeurs annonçaient son départ pour l'exil, en crainte d'une plainte déposée contre lui à l'auditorat militaire de Kananga, par un collectif d'avocats, comme prévu par la CPI, dès la fin de Covid-19, Fatou Bensouda va déployer une mission en RDC suite aux violences à Djougou et Mahagi. La Cour pénale internationale s'apprête a déployé une mission en République démocratique du Congo, RDC. Une mission de mon bureau sera déployée en RDC dès que les conditions liées à la crise sanitaire de la Covid-19 le permettront, a dit la procureure dans une déclaration. Elle a exprimé la préoccupation de la CPI suite aux actes des meurtres et mutilations de nombreuses personnes civiles, dont de nombreux enfants, des enlèvements et des exécutions sommaires ou extrajudiciaires, des crimes sexuels et à caractère sexiste contre des femmes, des filles mineures et des hommes, des pillages systématiques, des incendies et des destructions de maisons, de propriétés privées et d'édifices et rappelle qu'ils pourraient constituer des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Enveloppé dans sa modestie, l'ancien procureur général de la République Flori Kabange-Numbi n'est pas homme à compter, c'est au fait. Pourtant, en 11 ans de présence à la tête du parquet général, Flori Kabange-Numbi a forcé l'estime des sommités de la justice internationale. C'est le cadet, la procureure près la Cour pénale internationale Fatou Bensouda se souvient de l'apport déterminant du PGR Kabange dans la mise sur pied de la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. La procureure Bensouda exprime toute sa reconnaissance au patron d'alors du parquet général de la République. C'est la substance de la lettre que la grande dame de la CPI a adressée à Flori Kabange-Numbi comme quoi, un bienfait n'est jamais perdu. Forum des As ne résiste pas à la tentation de publier le témoignage de la procureure Bensouda. Cher Monsieur Numbi, je souhaite par la présente vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement et contribution en faveur de la Cour pénale internationale, CPI, qui ont été décisifs pour la mise en œuvre de la coopération entre la CPI et la République démocratique du Congo, RDC. Je voudrais également vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre efficacité avec laquelle vous et vos collaborateurs du parquet général de la RDC avez suivi et traité avec
diligence les nombreuses demandes de coopération de mon bureau dans le cadre de vos fonctions à la tête du parquet général, en tant qu'ancien procureur général et point focal judiciaire de la RDC auprès de la CPI. Vous avez joué un rôle décisif dans l'opérationnalisation de l'accord de coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Le témoignage de votre attachement profond à la justice pénale internationale, votre confiance et les excellentes relations de travail que vous avez établies avec mon bureau ont attesté de votre détermination à assister l'ACPI à relever les défis auxquels elle est confrontée dans l'accomplissement de notre objectif commun de lutte contre l'impunité des crimes internationaux, prévu dans le statut de Rome. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous souhaiter le meilleur dans vos projets futurs, en espérant avoir le plaisir de vous revoir très prochainement. Je vous prie d'agréer, cher Monsieur Numbi, l'expression de ma très haute considération Fatou Bensouda procureur, à l'occasion d'une